descente et même pente raide au programme de Mont Blanc Live, l'émission aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Aurélie et bonjour Greg, nos deux chroniqueurs du jour. Bonjour Sébastien. Bonjour également du côté de Jessica qui est du côté des écrins. Hello, je suis à la Grave et je vais faire de la pente raide, voilà, d'ici quelques instants. Alex Pitin qui est the king of the pente raide, on peut dire. Et du coup, il va m'amener faire de la pente raide. Je sais pas si je suis un cadeau pour lui, mais voilà, on va se retrouver en haut du râteau, enfin au pied de la face nord du râteau, il me semble. Enfin bref, à tout à l'heure. A tout à l'heure Jessica, c'est pour la fin d'émission. En attendant, aujourd'hui c'est du sérieux, vous l'avez compris, nos invités se sont fait une spécialité de la pente, des pentes les plus engagées. Et pourtant ils sont très différents à la base. Nos invités ils sont en plateau à la table, Alex Pitin et Tony Lamiche. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, alors effectivement vous avez deux parcours très différents et pourtant vous vous êtes rencontrés. Expliquez-nous, l'un, et on va le voir tout à l'heure en image, l'un est à la base un skieur, l'autre est un grimpeur. Vous vous êtes rencontrés comment et quand? Alex. C'est en fait une rencontre qui s'est faite dans la face nord de l'Aiguille du Midi. Voilà. Enfin du moins au téléphérique de l'Aiguille du Midi. Bon, on s'est rencontrés, bien appréciés, et puis voilà, on a fait quelques sorties de ski ensemble, et puis on a de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire des choses ensemble en montagne. montagne. Faire des choses ensemble en montagne, et en plus les faire partager. Alors, pour bien comprendre qui vous êtes, on va commencer par vous, Alex Pitin. Vous êtes un ancien skieur de l'équipe de France. Moi, je me souviens vous avoir vu du côté des Ouches en 2008. Vous aviez remporté l'étape de Coupe d'Europe du Candar, en fait. C'était bien ça. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai navigué entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde avec en équipe de France. Et on vous voit à l'image. Voilà. En descente, et puis après, suite à pas mal d'accidents sur les pistes de descente, je me suis consacré un peu à penser à mon futur, mon avenir. Et puis maintenant, je me tourne vers la montagne. La montagne comme aspirant guide et bientôt guide peut-être, c'est ça. Ouais. Et vous, du côté de Tony Lamiche, alors vous êtes à la base un grimpeur, l'escalade. Ah ouais, alors moi je viens de la grimpe. J'ai fait ça depuis quand même assez jeune. Ouais, pareil, j'avais fait plein de Coupes du Monde, j'ai gagné les championnats de France de bloc il y a déjà un moment. Il y avait ça ce week-end, donc ça m'a rappelé des vieux souvenirs. Je me suis dit, tiens. Et j'ai toujours eu une passion pour le ski, mais que j'ai jamais pu vraiment assouvir jeune, parce que mes parents n'avaient pas ni les moyens, ni la connaissance de la montagne. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je me penche là-dessus, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc j'ai un peu tout appris tout seul. J'ai passé le BE de ski pour essayer de m'étoffer un petit peu en ski, mais c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est de skier dans la montagne d'une façon complètement autre que essayer d'aller vite entre des piquets, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc on vient complètement de deux horizons différents, voilà. Et moi, donc c'était la grimpe. Et la grimpe, ça amène quand même énormément de capacité, justement, d'observation, de toucher, comme le ski. Voilà. Du coup, est-ce que vous êtes complémentaires? Vous lui avez donné plus de conseils en ski et vous en technique d'alpinisme ou pas? Je pense que c'est plutôt lui qui me donne plus souvent des conseils. Parce que quand même l'escalade fait que dans la montagne, dans les manœuvres de cordes, pour évoluer, de cordes, mais aussi pour évoluer, se déplacer et tout, c'est plus facile quand on vient de l'escalade. Donc il me donne souvent des conseils et il me dit tiens, tu devrais faire ci, ça. Ouais. Moi je viens de l'escalade, mais j'ai fait de la cascade de glace, je suis guide d'autres montagnes, j'ai eu un parcours de montagne, quoi. Voilà. Souvent, alors justement, parcours de montagne, aujourd'hui vous êtes une cordée, souvent on parle de cordée pour de l'alpinisme et pour finalement des gens qui veulent gravir des sommets. Vous, c'est plutôt une cordée pour descendre des faces et les pentes les plus engagées et les plus raides. C'est un peu ça l'idée de votre cordée en fait. Totalement, ouais. Parce qu'en fait... D'abord on monte. Alors vous montez forcément, mais ce qui vous différencie peut-être c'est la descente, non? C'est ça, c'est qu'en fait, ce qu'on veut essayer de montrer, c'est que c'est le ski comme on le pratique, et même le ski un peu plus freeride, ça devrait aussi être une pratique de personnes. C'est-à-dire que le fait d'être une cordée, on peut beaucoup mieux appréhender le terrain, beaucoup mieux se déplacer dans le terrain, parce que les endroits où on doit se sécuriser, on a quelqu'un pour s'assurer, on a deux cerveaux qui travaillent. Donc pour les décisions, c'est pas la même chose. Donc c'est vraiment utiliser cet esprit de cordée qu'on a en alpinisme, en ski, et on est quand même en montagne en ski, même si la station nous le fait oublier, la façon de skier nous le fait oublier.
Alors du coup, pour bien comprendre le ski tel que vous le pratiquez, justement, Greg va tout nous dire parce que vraiment, c'est du sérieux. Greg. Oui, parce que en plus de skier, le gros avantage, c'est que Alex et Tony font partager leur expérience. Et alors, je suis rarement dithyrambique sur ce plateau. Vous pouvez en être témoin. C'est pas faux. On fait quand même venir des gens qu'on aime bien et des films qu'on apprécie. Mais moi, j'ai été vraiment très agréablement surpris par et le film et la web-série, parce que je vais vous présenter les deux. Parce que en plus d'avoir des belles images, on apprend quelque chose. Alors, vous avez donc, c'est la 2e saison de la web-série. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu l'ADN de cette série ? Quel était l'objectif ? L'objectif principal, c'est de faire voir comment nous on pratique notre montagne. Après, on n'a pas de recette miracle ou quoi que ce soit. On a une façon de faire, on a 2 façons de réfléchir qui sont complémentaires. Et voilà, on essaye de mettre ça en image pour que... Mais sans le tourner. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on fait, c'est des vraies sorties. Donc on sort en montagne, on pratique. Et grâce au matériel d'aujourd'hui, grâce un peu au passé que moi j'ai pu avoir dans l'image, on prend tous les shoots tout seul. C'est-à-dire grâce au GoPro, on a un petit drone, on filme un peu au drone. Des fois, on fait quelques plans fixes. Des fois juste avec un téléphone, ça suffit. Il n'y a pas de scénario, il n'y a rien que le matin, on ne sait pas, tiens, on va faire ça. On ne va pas filmer, on va faire de la montagne. La retranscription de vos sorties. Exactement. Alors c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la pente raide, c'est tout simplement l'endroit où, en tout cas, le commun des mortels n'a aucune envie de se retrouver. Ben, c'est là où ils vont. Il y a de la perspective, hein. Alors, à partir de combien de degrés on parle de pente raide ? Alors, il y a une nomenclature pour ça, c'est à partir de 30 degrés qu'on parle de pente raide et 35 de pente très raide, ce qui étonne souvent les gens quand je le dis, parce qu'une pente à 30 degrés, on en trouve souvent en station, un mur de piste rouge, c'est 30 degrés. Donc, je ne sais pas exactement d'où vient la nomenclature, je pense que ça vient des pistes. C'est justement pour normer ces pistes. Et c'est aussi un peu mélangé à quelle déclivité commence la glisse de la neige. Donc 30, ça commence à glisser, 35, ça glisse fort. Alors, je vais vous poser la question autrement. À partir de quel angle, ça commence à vous intéresser, la pente raide ? Parce qu'à 30 degrés, je pense que ça ne vous intéresse pas, les pistes rouges. Après, nous, on aime bien skier un peu partout. Après, c'est vrai qu'on se retrouve souvent dans du 50-55. Ouais. Après, moi, j'ai jamais de clinomètre sur moi pour vérifier la pente, mais... Quand l'épaule touche au-dessus, c'est que c'est bon. Voilà. Non, en général, quand on se tient debout et qu'on fait juste ça avec le bras, et qu'on touche la pente... c'est que ça commence à être raide. Il y a la technicité. Oui, en fait, c'est souvent En fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a la neige, il y a la pente, mais c'est surtout la qualité de neige. Ce qui est du 35 en vitre, réelle vitre, avec quelque chose d'exposé en dessous. C'est pas ce qui est du 50 avec 1 mètre de poudreuse avec un replat en dessous, c'est 2 choses totalement différentes. Nous, on cherche pas l'exposition, mais c'est la façon de skier dans ces endroits-là. Alors Alex, moi j'avais une question à vous poser. Vous êtes un ancien descendeur, donc vous skiez très vite sur des pistes qui sont préparées. Là, c'est exactement l'inverse. C'est quoi qui est en commun, ou c'est quoi que vous aimiez dans les deux, ou les parallèles qu'on peut faire entre les deux ? C'est sur la prise de risque, c'est sur la technicité, c'est quoi qui vous intéresse ? En descente, ce qui est cool, c'est que tu peux rouler super vite. Tu as une Formule 1 au pied, tu fais des sauts, tu fais des courbes tout le temps sur le fil du rasoir, c'est hyper précis, c'est cool. Tu peux tomber, tu peux te faire mal, il n'y a pas de risque hyper vital. La montagne, après, le ski de montagne, c'est faire pour moi le geste juste au moment juste pour ne pas aller à la chute. Et voilà, et c'est un petit... C'est-à-dire qu'en gros, en ski alpin, c'est la vitesse qui est grisante. En pente raide, c'est la façon de maîtriser le risque qui grise. Oui, de contrôler le geste.
Parce qu'en fait, en poudreuse, c'est souvent la neige qui contrôle ton geste. Dès que la neige est plus dure, c'est toi qui contrôles. Et dans certains types de terrains, comme on peut voir à l'écran derrière, quand c'est raide et des fois un peu glacé, la montagne, elle change, elle évolue toujours. C'est rare de skier en poudreuse. Normalement, on ne skie pas en poudreuse, en pentraide. S'il faut monter, donc il faut pouvoir monter sur quelque chose de dur. Alors justement, on va découvrir les terrains que vous pratiquez. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous partagez, vous avez envie de partager. Vous le dites plusieurs fois dans le film. Et le message passe plutôt très bien. Alors je vous laisse découvrir. C'est un extrait d'épisode de la saison 2 de 50 degrés Nord. 50 degrés Nord, saison 2. You gotta know, I'm feeling loved, made it go, I never loved another one, another you, it's gotta be, love I said it, you gotta know, I'm feeling love. Derrière nous, il y a 3 types de terrains essentiels. Il y a la forêt, là où la forêt disparaît, et la zone alpine. Cette année, il y a eu des grosses précipitations de neige avec beaucoup de vent en haute altitude, ce qui nous a plus ou moins empêchés d'aller en haute montagne. Et comme c'était super bon dans les forêts et tout, on a préféré faire du ski par gravité dans les bas de station. Et l'impact du vent n'est pas du tout le même sur ces 3 zones. Et aussi cette année, avec les grosses tempêtes qu'on a eues, on a eu de la neige en bas. On a pu skier, on a fait des descentes qui descendent relativement bas dans les vallées. On est descendu jusqu'à 800 mètres d'altitude, ce qui n'est pas courant, tout en faisant du ski un peu groupé, puisqu'on a skié souvent à 2, l'un derrière l'autre. On skiait dans les bois, et en skiant dans les bois, ce qui est pas mal de skier à 2, c'est s'il y en a un qui se blesse ou qui se fait mal ou qui s'enroule dans un arbre. La principale menace, c'est ça, c'est de se blesser. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse être là vite. Je suis un peu un dieu de la neige, moi, je peux faire neiger aussi. En haut, ça a été souvent ravagé par le vent, ou alors il y a eu des énormes accumulations, ou alors il faisait mauvais et on ne pouvait pas monter. Non, c'est solide. Soit c'est solide, soit je suis pas assez lourd. Rapide. Cette année, il y avait énormément de neige en haut. D'habitude, on n'a souvent qu'une couche de neige à gérer sur une couche très dure, souvent de la glace ou de la neige très dure, très stable. Cette année, c'était différent. On avait vraiment des énormes plaques qui dépassent un petit peu l'entendement. C'est des gros volumes de neige. C'est des gros volumes de neige, donc c'est super dur d'imaginer comment on peut déclencher ces choses-là et qu'est-ce que ça va faire si ça bouge. C'est pour ça qu'on a laissé pas mal reposer la montagne en haut et on a profité en bas, là où il y avait de la puff et où c'était bon, où c'était plus facile à lire et plus facile à gérer. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est très intéressant dans la web-série, à mon avis, c'est que ça met des mots sur pas mal de choses qu'on sait. Mais là, vous avez réussi. Ça ressemble un peu c'est pas un didactique, c'est pas je vais vous apprendre à aller skier de la pentraide, mais on apprend pas mal de choses. C'était volontaire dans le projet avec le réalisateur qui vous a monté les films et la web-série. Oui, alors c'est totalement volontaire parce que en fait, un peu. L'échange qu'on a, c'est aussi ça, d'avancer, de progresser. Moi, j'arrive à un âge où voilà, j'ai plus de velléité de quoi que ce soit en performance. Il n'y a plus que l'amusement, j'ai des enfants, je m'éclate avec eux. Et du coup, si je peux un peu échanger, partager mes connaissances, je suis content de le faire. Et là, on a trouvé un moyen de le faire. Il y a un réel échange de transmission en fait, entre lui et moi. Lui qui est déjà guide, il a sa façon de penser. Moi qui suis dans le système, en tout cas en formation, à l'école, et avec peut-être une autre manière de penser. Donc du coup, il y a un réel échange entre lui et moi. Et qu'on ressent vraiment justement. On n'a pas voulu tomber dans le truc justement tutoriel, où c'est vraiment, on met nos mots à nous. Et sur les images. On vous voit dans les pentes quand même très très raides des couloirs. Les virages, c'est des virages carrément sautés. C'est quoi le plaisir là-dedans, dans cette discipline? Parce que vraiment, c'est autre chose. Ouais, alors, oui. Alex, c'est quoi le plaisir? C'est justement, c'est cette chute. C'est ce moment où tu es obligé de chuter et après de contrôler ton atterrissage. Et il y a un moment, tu es obligé de chuter. La plupart des gens, les premiers qu'on les envoie, ils n'arrivent pas à aller dans la pente.
ils savent tous, tout le monde sait à peu près tourner en ski, et en fait, ton cerveau, tes habitudes, tu pars en arrière, alors qu'il faut... Il faut se mettre dans la pente. Il faut se mettre perpendiculaire à la pente pendant un instant. Ouais, en fait, ton cerveau, il est juste programmé pour être debout. Pour être debout et être le plus près possible de la montagne, de la pente. Donc la pente, elle est derrière toi. Et donc c'est pour ça qu'on va en arrière. Et qu'est-ce que vous vous dites alors, juste avant de vous engager dans la pente vertigineuse ? Il y a quelque chose dans ce qui se passe ? On se dit qu'on va se marrer. Voilà, nous c'est vraiment, moi c'est un plaisir qui est immense de faire ces virages dans la pente. Le ski dans la pente, moi c'est quelque chose qui me remplit totalement et qui me donne vraiment un plaisir incommensurable. C'est pas, on peut pas le retranscrire. Et tu skis sur la glace ? Eh ben, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. C'est là où on veut pas nous aller. Ouais. Vous êtes en train de nous expliquer que c'est devenu un peu une seconde nature pour vous. Vous avez apprivoisé la pente, donc vous y allez, quoi. C'est ça, on y va, on connaît très bien les conditions, on va dans beaucoup de conditions. Ça s'apparente presque à de l'entraînement, même si ça n'en est pas. En fait, on y est presque tous les jours dans la montagne. On travaille ce qu'on fait. On a des années d'expérience. C'est pas juste... ah tiens, j'ai des skis, j'y vais. Derrière, il y a un travail. Au début, tu commences par une pente tranquille, tu changes de texture avec des endroits... Voilà. Et puis, nous, on veut voyager dans la montagne. Et pour voyager, pour moi, le ski, c'est quelque chose de fantastique pour se déplacer en montagne. Tu montes en alpinisme et après, tu redescends. Il y a quelques années, on a fait la Verte jusqu'à Cham. Tu pars du sommet de la Verte en ski, tu descends en ski, tu arrives à Chamonix. Le soir, tu manges en famille. C'est quelque chose de... Et est-ce que vous faites peur ? Est-ce que vous arrivez à vous faire... Enfin, je dis pas que c'est un objectif. Non. Je dis, mais est-ce que ça vous arrive d'avoir peur à certains endroits parce que vous êtes dans un endroit qui est pas complètement sécurisé, trop engagé, ou que vous avez mal jaugé ? Et là, de vous dire, on a peut-être été un peu loin, non ? Alors, ça nous est pas arrivé. Et c'est vraiment pas du tout un des objectifs. C'est quelque chose qu'on essaie de maîtriser. Après, on est dans la montagne. La montagne, elle est dangereuse. C'est sa nature, elle est comme ça. On essaie de passer un instant dessus en maîtrisant un peu ce qu'on peut maîtriser. Si on ne le sent pas, on s'accroche à la montagne, puis on met une corde, et puis voilà. Et vous descendez un petit peu. Voilà, on va sécuriser ce qu'on peut sécuriser. Après, les autres problèmes, un sérac qui tombe, tout ça, on le prend en considération. Moi, je n'ai pas envie de passer du temps sous les séracs, donc je ne fais pas les descentes où il y a des gros séracs. Parce que voilà, il y en a plein d'autres à faire. Et puis moi, c'est pas une descente qui m'intéresse. Je pourrais skier presque la même tous les jours. C'est le fait d'être dehors dans cette neige qui change tous les jours. Les conditions changent. Nous, on change. Et juste un mot, il y aura donc 5 épisodes de cette web-série cette saison, c'est ça ? Voilà. 5 épisodes. Et qui part en premier dans les pentes à chaque fois ? C'est toujours le même ou ça change ? Ça varie ? C'est comme celui qui a le sac le plus lourd. Le sac le plus lourd, on sait qui c'est toujours moi. Faut le dire. Le sac, justement, le matériel, eh bien, allez, on va en parler avec Aurélie qui va tout nous expliquer sur vos skis. Alors, tout vous expliquer, c'est un bien grand mot. C'est pas vraiment moi qui vais le faire pour cette fois. On va parler de matériel parce que c'est évidemment très important. Vous êtes tous les deux athlètes Salomon et vous avez participé au développement et au lancement de la nouvelle fixation S-Lab Shift. Donc, avant de vous en dire plus, je vous propose de regarder des images. You know, the idea for the shift binding was actually probably about 7-8 years ago, and there was absolutely no blueprint, no thought that something like this could be actually achieved. This will be the binding that I use probably 80% of the time, and basically it's a hybrid of an alpine binding and a touring binding. And for us, it was back in the day, we're like, if you could make a pin binding that tours like a pin binding, but then skis like a normal binding, that's the holy grail. That's the dream. It's got a pin set up at the front and all the safety features of an alpine binding. So it was an engineering feat to even get to where they did. It's been a really long process. It's a really technically difficult challenge for the team, and so we've been seeing it for almost 5 years now. We want this binding that skis like a pin, or that tours like a pin binding, but is actually safe. The ultimate goal was to have this binding that toured easy, but then you could ski like you want to ski with no compromises. It opens up a whole new possibility for me for skiing. I don't have to
choose between taking a heavy frame binding and touring all day and working my legs, or have to take a pin binding and worry about, you know, hurting myself, but being able to tour really far. Now I've got a binding I can do both, and that's huge. Alors, la S-Lab Shift, c'est une fixation hybride. Tony, on a sur le plateau vos skis équipés de cette fixation. Expliquez-nous, quel est le principe de cette fixation? Qu'est-ce que ça veut dire hybride en fait? Alors en fait, c'est une fixation sur laquelle j'ai travaillé depuis assez longtemps chez Salomon. J'avais fait un peu le cahier des charges de ça il y a presque une dizaine d'années. Parce que dans le monde du ski, on a soit les fixations alpines, comme elle est actuellement là, soit les fixations de randonnée dites à pin, comme il y a à l'intérieur ici. Avec les inserts. Avec les inserts, voilà. Sur les côtés. Donc les fixations à pin sont très légères, très bien pour monter. Les fixations alpines sont très bien pour descendre. Elles mettent vraiment de la tenue au ski. Elles apportent énormément de sécurité au déclenchement. Mais elles mettent aussi une vie au ski qui est très importante. C'est beaucoup plus facile et plaisant de skier avec une grosse fixation. Même si les pins, ça marche très bien, mais c'est pour une autre utilisation. Donc ça veut dire que sur une même fixation, on a à la fois l'avantage d'une fixation de ski de randonnée, sa légèreté, la mobilité au niveau du mouvement, et l'avantage d'une fixation alpine pour la précision, le fait de pouvoir charger le ski à la descente. Exactement. Donc voilà, l'idée qu'on voulait, c'est que vu que maintenant, il y a beaucoup de chaussures qui sont de très bonne qualité, très précises, qui ont les trous pour les pins, c'était d'avoir une fixation qui permettait de skier majoritairement comme normalement, avec vraiment de la précision. Et si on a un bout à remonter, si on a un collègue qui tombe, parce qu'il y a ça aussi, en hors-piste, on est souvent à pied si on a des fixes normales, ou en low-tech si on a des fixes de rando, mais du coup on skie un peu moins fort. Là, au moins, on peut skier normalement. S'il y a un souci, on peut remonter. Et on l'a vu, c'est juste à relever sur la fixation de devant. C'est la transformation, c'est juste là. Voilà, donc c'est juste là et c'est fait. Voilà, là, on chausse normalement comme une fixe alpine. Ouais. Donc, si on chausse, donc on clip l'arrière. Si on veut passer en mode montée, on ouvre l'avant. On range le frein, comme ça. Voilà. Et voilà. On chausse ici, on lock. Et une fois qu'on est locké, on peut marcher normalement. Merci pour l'explication. Allez, on va tout de suite suivre Jessica. Alors là, elle a fait un truc de dingue. Du culot, on peut le dire. Elle a accepté de suivre Alex Pitin. Accrochez-vous. Oh, c'est beau la montagne, on est bien. Merci Jess. Je suis avec Alex Pitin. Alex Pitin, c'est le professionnel de la pente raide. Amateur. Bon. Amateur. Il est modeste. En tout cas, on est trop bien. On est à la Grave. Et vous avez compris, on va faire de la pente raide. Il manque mon copain Tony Amiche. Ah, mais ouais. Il est malade. Parce que à lui. Il faut tout le temps de la pente raide ensemble. Là, ça sera avec moi. C'est pas mal. C'est cool aussi. Enfin, ou je sais pas. Si, c'est cool. C'est très bien. Ça va être ma première pente raide. Donc, l'idée, c'est de descendre un couloir. Une pente qui dépasse les 40 degrés. Normalement, on dit pente raide, c'est au-dessus de 30 degrés. Là, ça sera légèrement plus. Ça sera dans les 45 à 50 degrés. On a tout le matériel nécessaire. T'as le sourire, j'ai le sourire. Il fait beau. Et on profite de cette montagne. C'est merveilleux, on y va. Oh, purée. Oh là là. Putain. Je reste devant toi, là. Ah, avec ta main, ça va vachement mieux. Oh là là, mais Alex, je sais pas dans quoi je m'embarque. Ambiance. Tu vois un petit truc tranquille en fait, ça aurait été bien. Non mais faut pas que je regarde. Oh maman, j'ai peur. Donc là, Alex est en train de m'encorder. Tu me laisses? Ouais. Tu tombes pas parce que je pars avec toi, hein. Là, tu vas dérapage vraiment tranquille. Ouais. Okay. En fait, c'est de l'alpi à ski, la pente raide. Ouais. C'est bon, Alex? Enfin, celle que tu pratiques. Voilà, celle que je pratique, ouais. Putain, j'ai la cuisse droite qui chauffe. Je fais pas la maline, hein. Oh la vache. Et là, t'as pas envie de rigoler. J'ai pas fait les choses bien jusque-là? Ouais, top. Écoute, la neige est pas mal, il y a un bon grip, ça va être cool. Est-ce qu'il faut sauter dans les virages? Ouais. Ah, il faut sauter? Ouais. C'est facile de sauter? Bah ouais. Parce que j'ai jamais fait de virage sauté. Allez, ouais. ça. Et attends, on va au-dessus de ces machins là? Et c'est-à-dire que... Oh, je suis super. Bah, pour moi, c'est quand tu veux. Hein. Allez, go. 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 Oh, purée de purée. Oh la
vache. Bien toujours sur le pied extérieur. Hein. C'est que tu vas descendre en... Mets ta main sur les rondelles. Voilà. On est bientôt sur le glacier. Bien. Si tu restes bien dans la trace, ça fait nickel. Mais attends, il y a l'arrivée là. Et on la passe comment? Il faut que je saute loin, non? Voilà, la pente raide à tester, mais avec un pro, quoi. Ouais, c'est fortement conseillé. À bientôt. À bientôt, merci, ciao. À bientôt et bravo Jessica. Alex Pitin, quel culot d'avoir emmené Jessica dans du ski de pente raide. Bravo à elle d'abord, et puis non, après elle a été assurée tout le long, hein, quand il fallait, voilà, il n'y a pas eu de moment où elle était livrée à elle-même. J'étais soit en dessous d'elle, soit je la tenais à la corde, donc il n'y a pas trop de soucis par là-dessus, mais bravo à elle en tout cas d'avoir fait... Bravo effectivement à Jessica, elle nous a dit que c'était quand même l'expérience la plus forte qu'elle ait réalisée depuis le début des émissions. Et bien c'est ainsi que se termine l'émission Mont Blanc Live, c'est déjà la fin des 26 minutes. Merci Alex Pitin, merci Tony Lamiche d'avoir passé 26 minutes avec nous. On se retrouve évidemment en replay sur le site montblanclive.com pour revoir cette émission et pour réagir également sur les réseaux sociaux. C'est le hashtag Mont Blanc Live.